Bonjour les amis, suite de cette série sur les différences entre les distributeurs qui réussissent dans le marketing de réseau et ceux qui échouent. Alors, il est temps pour moi de vous poser la question à 1 million d'euros. Quel est actuellement votre plan financier intérieur? Rappelez-vous, c'est lui qui va déterminer les résultats que vous allez obtenir. Ce ne sont pas les compétences seules. Bien sûr, c'est important d'avoir des compétences, surtout les compétences spécifiques dans le marketing relationnel. C'est très important. Mais ça ne suffit pas si vous avez un plan financier intérieur qui est mal réglé, entre guillemets. Justement, quel résultat ce plan financier intérieur vous fait-il obtenir inconsciemment? Est-ce que c'est de la réussite, de la médiocrité, être juste dans la moyenne, ou alors carrément l'échec? Est-ce que vous parrainez avec succès? Est-ce que vos distributeurs restent? Est-ce que vous avez assez de clients? Pas assez de clients? Est-ce que vous générez un revenu résiduel important? Ou alors un tout petit revenu? Je ne parle pas des primes ici. Est-ce que vous avez de la facilité ou de la difficulté à le faire, à passer à l'action? Est-ce que vous travaillez de manière acharnée ou de façon intelligente? Est-ce que vous arrivez à tirer un revenu conséquent, c'est-à-dire régulier, ou un revenu inconséquent? Vous savez, le fameux 1, on ne l'a pas, puis on l'a, puis on ne l'a plus, puis on l'a de nouveau, puis on l'a plus, etc. Voilà. D'ailleurs, votre revenu annuel est-il programmé de manière élevée? À combien s'élève-t-il? À combien s'élève votre revenu annuel? Pour rappel, je vais vous rappeler l'anecdote du thermostat, l'allégorie du thermostat. Alors, le thermostat chauffe la pièce, on va dire, à 22 degrés. Si j'ouvre la fenêtre à l'heure actuelle, il doit faire à peu près 8-9 degrés dehors. Le thermostat va se mettre en route pour maintenir la température à 22 degrés. Bien sûr, la pièce il va y avoir 1 ou 2 degrés de moins pendant un court moment, mais puis ça va remonter. Pareil, s'il ferait 28 ou 29 dehors, si j'ouvre la fenêtre, alors qu'il ne fait que 22, ça peut monter jusqu'à 25. Mais le thermostat va prendre le relais ensuite. Tout ça pour dire que pour modifier la température de la pièce, il faut modifier le thermostat. Par exemple, le descendre à 18 ou le monter à 25. C'est la seule façon d'apporter des modifications durables. En d'autres termes, pour le sujet qui nous concerne, pour réussir dans le marketing relationnel, pour avoir un revenu qui soit important et qui soit conséquent, c'est-à-dire régulier, il faut modifier votre thermostat financier intérieur, c'est-à-dire le plan financier intérieur, tout simplement. Question suivante. Que pensez-vous des riches et de l'argent? Est-ce que pour vous, les riches, c'est des gens bien ou des gens comme tout le monde, tout simplement? Ou alors, est-ce que ce sont les pires salauds? J'utilise des extrêmes exprès pour vous choquer, bien sûr. Voilà. Donc, regardez bien comment vous considérez les choses, parce que vous allez attirer ces mêmes choses à vous. Êtes-vous économe ou êtes-vous dépensier? En d'autres termes, comment gérez-vous votre argent? Comment investissez-vous votre argent? Est-ce que vos investissements vous rapportent beaucoup d'argent, un peu d'argent, ou alors est-ce que vous foirez à chaque fois dans vos investissements? Notez chaque réponse. Soyez objectif et honnête envers vous-même, tout en étant aussi bienveillant que possible. Prenez conscience maintenant que ce ne sont que des conditionnements et que ça ne se représente pas qui vous êtes. Ça représente simplement, tout au plus, qui vous étiez, qui vous avez appris à être par rapport au conditionnement que vous avez reçu. J'ai utilisé des images. Vous n'êtes pas l'enregistrement, mais l'enregistreur. Vous n'êtes pas le contenu du verre, mais le verre lui-même. Vous n'êtes pas le logiciel, mais l'ordinateur. Vous n'êtes pas la plante, mais le terreau. Vous n'êtes pas le fruit, mais la racine. Et donc, vous avez le choix de choisir des pensées qui vont
vous dynamiser plutôt que des pensées négatives. Encore une image. Aucune pensée n'habite dans votre tête sans payer son loyer. Alors, pour avoir des pensées de meilleure, entre guillemets, de meilleure qualité, augmentez le loyer. Et éloignez les pensées et concepts négatifs. Foutez-les dehors, tout simplement. Libérez-vous. Et ensuite, vous pourrez déclarer « J'observe mes pensées et je choisis d'entretenir uniquement celles qui me dynamisent. » J'observe mes pensées et je choisis d'entretenir uniquement celles qui me dynamisent. J'ai un aveu à vous faire par rapport aux questions, quand même. Et c'est le sujet des vidéos suivantes. Nous allons voir 17 différences précises, donc 17 différences précises qui différencient justement les distributeurs qui ont du succès de tous les autres. Donc si vous avez envie de vraiment devenir un leader, de vraiment prendre votre envol dans le marketing de réseau, je vous invite à suivre ces vidéos. Dans l'intervalle, si vous avez des questions ou des observations, commentez cette vidéo, mettez un j'aime, cliquez sur j'aime, partagez-la dans les réseaux sociaux parce que je suis sûr qu'elle peut aider plein de personnes. Et si vous n'avez pas aimé, tout simplement, cliquez sur j'aime pas et ne la partagez pas. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.